Allez, c'est parti pour la 5e semaine. Là, je m'apprête à démarrer de cet endroit de bivouac qui était incroyable. J'ai eu des chamois qui sont venus juste à côté de la tente hier soir. C'était trop beau. Donc, comme on est lundi, ça va être une grosse journée. Là, je vais descendre 5 km jusqu'à la ville pour me ravitailler en bouffe. Et après, je vais essayer de faire un maximum de kilomètres avec le sac bien lourd. Donc, ça va être une journée fatigante. On se retrouve tantôt pour faire un petit débrief. J'ai tout descendu, là je viens d'arriver à la chapelle d'Abondance et c'est ici que je vais me ravitailler. J'ai regardé un peu sur l'application Exatrek et il n'y a plus de lieu de réapprovisionnement avant un bon moment, donc je vais devoir prendre beaucoup histoire de ne pas tomber à court. Je viens de m'arrêter au Proxy pour faire mon réapprovisionnement, mais il n'y avait pas grand chose. Du coup je vais devoir aller à l'Intermarché qui va me faire un détour d'1,5 km. Mais bon, pas trop le choix. J'ai quand même envie de manger les prochains jours. Et j'ai recroisé Paul au petit magasin qui a dit qu'il allait faire encore 20 km. Donc je le recroiserai peut-être dans la journée. Je viens d'aller me réapprovisionner au supermarché. Donc là, plus 4 kg. Avec la flotte, je suis à, on va dire à peu près 19 kg. Et là, ça va attaquer les montées. On va voir comment ça se passe. Je vous donnerai mes impressions quand je serai en haut. Je viens d'arriver au sommet du Mont Grange. Belle petite côte de 900 mètres de dénivelé positif. Et franchement, ça a été. Je m'attendais à avoir plus difficile que ça. Malgré le sac bien lourd, ça a été relativement bien. J'ai recroisé Patrick dans la montée, il va arriver bientôt. Euh, je vais un peu vous montrer la vue que j'ai ici. Eh bien, ça se passe plutôt bien pour le moment avec mon sac de 19 kg là. J'ai déjà fait 23 km et 1300 mètres de dénivelé positif. Et pour le moment, pas de douleur aux épaules ni aux jambes. Donc c'est une bonne chose. Du coup, là je vais aller jusqu'au lac Vert. C'est là que Paul a dit qu'il allait s'arrêter, donc je vais aller le rejoindre là-bas pour faire une pause, recharger un peu les batteries et après je verrai sur place si je continue ou pas. Donc là il reste 5 km jusque là-bas. Mais en tout cas, pour le moment ça se passe assez bien. Et alors là avec mon sac, j'ai calculé, j'en ai pour 4 jours d'autonomie. Donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas si je pourrais arriver du côté de Chamonix avec ça, mais en tout cas j'espère m'en approcher un maximum. Et on verra si ça passe ou pas, il va falloir que je sois régulier. En tout cas, regardez ça, cette vue avec le lac en contrebas. Et en face, les cols enneigés. Là, c'est spectaculaire. Je viens d'arriver au lac Vert, là il commence à y avoir pas mal de névé ici. Donc je me suis dit, ça sert à rien de me grouiller. Plus je me dépêche et plus vite je me retrouverai dans les endroits où il y a de la neige. Donc je vais trouver un petit coin de bivouac. Apparemment il y a quelques petits coins sympas là-bas près de la rivière. Et j'ai recroisé Paul qui lui est déjà là depuis un moment. Donc je vais aller m'installer et sortir le panneau solaire tant qu'il y a un peu de soleil. Comme ça je vais essayer de recharger mon téléphone au maximum. Ce serait pas mal. Allez, jour numéro 30, là je suis en train de quitter l'endroit de bivouac où je serais bien resté quelques jours de plus tellement il est bien, mais bon, il faut que j'avance. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire une trentaine de bornes comme hier. Paul est déjà parti, lui il va prendre l'alternative. Donc je ne le reverrai pas avant 2-3 jours. Du coup là, je vais rejoindre le lac Vert et retourner sur le tracé qui contourne le lac. Et essayer de faire 15 bornes avant le temps de midi. À peine 2 km et déjà une très très belle vue là sur les montagnes suisses.
Et là, je suis vraiment sur la frontière. Je vais la suivre pendant un certain nombre de kilomètres. Et comme vous voyez, il y a encore pas mal de névé. J'ai pas encore sorti les crampons, peut-être que je vais devoir les utiliser aujourd'hui, on verra. Je viens d'arriver au sommet de la deuxième difficulté de la journée, donc ici je suis à côté de la pointe de Chavanette. Et je vais essayer d'atteindre la pointe de Golèze pour midi, comme ça je mangerai à cet endroit-là. Je viens de redémarrer, là j'ai pris une pause de midi de 1h40. J'ai essayé de faire recharger mon téléphone avec le panneau solaire, mais ça n'a pas rechargé des masses, je sais pas pourquoi. Du coup j'ai mis le panneau solaire sur le sac, raccordé à la batterie. Vu que je serai bien exposé fin de journée, je pense que ça peut être une bonne idée. Donc là je vais avoir une grosse descente, et puis je vais avoir une côte de 1300 mètres de D+. Donc ça va être une grosse épreuve. Et une fois que je serai au sommet, là il y aura un lac et je pense que je m'arrêterai là pour bivouaquer. Bon, je viens d'arriver au sommet des Combes-au-Puer. Je viens de me taper la côte en une traite, 1300 mètres de D+. J'ai fini dans la neige, j'ai dû sortir le micro-spike. Là, vu les nuages qu'il y a, je vais pas dormir en altitude. Hein. Donc là, je vais essayer de redescendre le plus vite possible, sans me casser la gueule. Le voilà, le fameux lac où je devais bivouaquer. Il est recouvert de neige, donc je vais devoir le contourner. Et puis après, descendre beaucoup plus bas. Regardez-moi ça, ce paysage incroyable. C'est tellement grand, j'arrive même pas à tout cadrer. Et là, il y a un pote à moi. Lui, c'est mon pote. Bon les amis, je viens de m'arrêter, regardez-moi ça un peu, l'endroit de bivouac de malade. Je suis juste à côté du chalet de Boré, juste en dessous, là où je suis allé boire un coca juste avant. Ils sont super sympas. Le coca, il m'a paru tellement bon après cette journée de 33 bornes à galérer. Donc là, je suis pas encore lavé, j'ai pas encore tout monté le matos. Je vais vraiment profiter de ma soirée. Et demain, je peux vous dire que ça va être la grasse matinée. Hein. Salut à tous, début du 31e jour sur l'Exatrek. J'avais dit que je ferais la grasse mat, finalement je me suis réveillé tout seul à 6h du mat. Donc je vais prendre mon petit déjeuner à mon aise avant de ranger tout le matos. Je viens de voir Paul qui descendait, il est passé à côté de moi, on a un peu discuté. Apparemment il a galéré aussi hier dans la montagne avec la neige. Il s'est fait quelques frayeurs. Donc il n'y a pas que lui qui a eu des petits soucis apparemment. Lui est parti, il va faire une grosse étape et moi aujourd'hui j'ai une petite étape de 8 km pour aller jusqu'au cirque de Six Fers à cheval où je vais m'arrêter au camping pour passer la nuit, voire plus. Et alors je vais descendre, je vais passer au bout du monde, un endroit qui a l'air sympa. Donc je vais pas me presser aujourd'hui, ça va être une petite journée et ils annoncent des orages que Paul m'a dit cet après-midi, donc autant que je suis au camping plutôt qu'au sommet. Du coup voilà. Je viens d'arriver au bout du monde, un endroit super beau, avec plein de cascades. Du coup ici je vais tout redescendre et suivre la rivière jusqu'au cirque de Six Fers à cheval. C'est pas très loin, il me reste peut-être 6 km. Bon les amis, je viens d'arriver dans le camping Pelly qui se situe dans le cirque de Six Fers à cheval. Un endroit magnifique encore une fois. Du coup, j'ai déjà eu le temps de faire mon linge, d'installer tout le matos.
Et j'ai un emplacement bien au soleil. Comme ça, je vais pouvoir remettre la batterie full, tant la batterie externe que mon téléphone. Ça, c'est une bonne chose. Il est presque 13 h, donc je vais me faire à manger et je vais passer une après-midi au calme. Et je repartirai demain matin pour une petite étape de 10 ou 15 km grand max. Salut à tous, c'est parti pour cette 32e journée sur l'Exatrek. Je viens de quitter le camping Le Pelly à l'instant. Et là j'entame la première difficulté et la seule difficulté de la journée. Une côte de 700 mètres de D+. Et je vais aller jusque Salvani qui se situe à peu près à 10 km. Et une fois arrivé à Salvani, j'essaierai de trouver un camping pas trop loin où je pourrais passer les 4 prochains jours, histoire de temporiser. Donc voilà un peu le programme de la journée. Je viens d'arriver à Nansec, donc c'est ici que je vais quitter le parcours de l'Exatrek pour quelques jours, parce que le chemin de l'Exatrek il part par là et il va vers le refuge du Grenéron et le Buet, et ça passe par le Cheval Blanc qui est à plus de 2007-2008 je crois, donc il y aura sûrement de la neige. Et moi je vais redescendre par l'autre sentier qui est là et je vais rejoindre le village de Salvani. Et après, je vais marcher jusque Samoëns pour essayer de trouver un camping où loger pendant 3-4 jours. Et après, je reviendrai ici lundi prochain pour recommencer le parcours de l'Exatrek. Je viens d'arriver à Samoëns. J'ai eu beaucoup de chance en fait en faisant la descente. J'ai croisé un gars avec qui j'ai discuté. Et quand on est arrivé au parking, il a bien voulu me conduire jusque Samoëns. Donc ça m'a fait économiser 10 km à marcher le long de la route. Donc ça c'est une super bonne chose. Du coup le camping est juste à côté. Je vais attendre 14 h le temps que le camping réouvre pour aller réserver un emplacement en espérant qu'il y ait de la place parce qu'il y a un ultra trail ce week-end. Donc peut-être que le camping il sera complet, on verra. Du coup, en attendant, je me suis trouvé un petit endroit juste à côté de la rivière. C'est le Gifre, je crois. C'est super beau. Et je vais me faire à manger et peut-être aller tremper mes pieds dans la flotte. Ça va faire du bien. Bon les gars, j'ai un bol de malade. Là, je viens d'avoir la dernière place. Le camping, il est complet avec la course. Donc là, je vais aller m'installer. Et puis, je vais mettre le panneau solaire. Comme d'hab, hein, change pas une habitude qui gagne. Et voilà où je vais habiter pour les 4 prochains jours. Donc je suis au camping La Gifre à Samoëns. Je vais rester ici jusque lundi en attendant que l'école de montagne se dégage. Donc là je me suis installé, je vais aller profiter. Apparemment il y a un petit plan d'eau, un petit lac au bout du camping. Donc je vais aller faire quelques longueurs. Ça va bien me rafraîchir parce qu'il fait très chaud. Et je reviendrai tantôt pour me faire à manger. C'est la fin de la journée, là je vais aller dormir. Je suis allé au lac 2 fois, il est trop bien. Franchement, l'eau elle est super rafraîchissante. Des petites berges comme ça en herbe, c'est juste trop bien. Je crois qu'à mon avis je vais y aller tous les jours tellement il va faire chaud. Par contre il va y avoir des orages, peut-être ce soir. Mais demain soir c'est sûr, ça va péter. Ça va un peu faire descendre les températures, mais il va faire chaud toute la fin de semaine, jusque dimanche. Après je sais pas. Donc heureusement qu'il y a un petit lac là, ça va faire plaisir. Et du coup là je vais aller dormir parce que je suis claqué. Et on se retrouve demain.
Salut à tous, début du 33e jour, premier jour off au camping de Samoëns. Je vais profiter de cette matinée pour aller faire un gros ravitaillement en nourriture. Donc il va me falloir 3 jours de bouffe sur place et alors je vais prendre encore 2 jours en plus pour quand je vais reprendre le parcours de l'Exatrek lundi matin normalement. Donc là j'ai pris mon sac qui est vide et je vais bien le remplir. Le supermarché il est pas loin, il est à 1,5 km donc ça va être tout facile. Et après j'irai peut-être en ville pour essayer de trouver des cartouches de gaz, on verra ce que je trouve. Eh bien, il y a des jolis petits sentiers là le long de la rivière pour aller jusqu'au supermarché avec des petits spots de baignade. Je crois que je vais venir en profiter un de ces jours parce qu'il fait chaud. Déjà ce matin là il est 10 h, il fait chaud. Et cet après-midi ça va être les gros orages. Ça les amis, c'est le petit truc qui fait trop du bien quand il fait plus de 30 degrés. Le petit brumisateur. Ah, on se sent mieux. Putain, ça tombe bien là, je me suis pris la douche en revenant des sanitaires. Ça éclabousse même à l'intérieur de la tente. Regardez ça. C'est ça le problème avec ce genre de tente, c'est que quand ça pleut très fort, ça fait des éclaboussures sur le tissu intérieur. Donc c'est vite dégueulasse. Mais sinon ça va, je suis bien au sec. Par contre mes affaires, je vais devoir faire un petit peu de nettoyage. Wow. Je commence à avoir peur. Ça c'est carnage. Ça fait 20 minutes que ça dure. Et il pleut de plus en plus. Je vais bientôt me retrouver dans l'eau. Bon, ça a l'air d'être bientôt fini là. Je vais aller constater l'étendue des dégâts. Et tout ce que je peux dire, c'est que déjà mon sac de couchage a pris l'eau. Ça a plu tellement fort que l'eau est rentrée à l'intérieur de la chambre. Regardez ça. Il y a de l'eau qui est passée au niveau du tissu. Tout est dégueulasse. Ça va être un beau travail de nettoyage. Bon ben ça recommence hein. Du coup, je vais laisser la nature s'exprimer. Et en attendant, je vais manger mes pistaches. Salut à tous, début de la 34e journée, là je suis en train de me faire mon petit déj. Du coup, quoi de prévu aujourd'hui? Au matin je vais aller faire quelques petites courses au supermarché parce que demain il y a la famille de ma soeur qui va venir me rendre visite, donc je vais aller acheter 2-3 trucs. Et alors du matin il va falloir que je nettoie toute la tente avec la drache qu'il y a eu hier, il y a tout qui est dégueulasse. Je dois tout faire sécher. Et comme ça au moins je pourrais en même temps faire un petit inventaire du matériel, voir si tout est ok pour repartir lundi. Lundi ça va être costaud, je viens de voir la météo, il va faire une journée hyper chaude et c'est le jour où je vais me taper la plus grosse montée de ma vie. Donc ça va être rigolo, enfin on verra. Je suis allé dans le centre de Samoëns pour aller voir l'arrivée de l'Ultra Trail. J'avais demandé à Lia où est-ce que c'était. Elle me dit place des Gros Tilleuls dans le centre de Samoëns, donc je vais jusque là-bas. Et là on me dit ah ben non, en fait c'est juste à côté du camping. Super Lia, merci. Bravo à lui, il est à l'ombre, il a fait redescendre un peu la température de la machine. Sébastien Buet, notre vainqueur aux sources du trail. Comme première féminine.
Regardez-moi ces beaux sourires, c'est une nouvelle arrivée de club féminin. Oh mesdames, il y a des bananes, il y a des oranges, il y a nos bénévoles qui sont au top. Voilà le grand classique, hein. Riz, lentilles, carottes. On rajoute un peu d'assaisonnement et la ratatouille à la provençale. Un grand classique de la GR Zone. Je vous souhaite à tous un bon appétit. C'est déjà bientôt la fin de cette journée. Demain, dimanche en famille. Et lundi, on reprend la route de l'Hexatrek. Il est temps parce que j'ai l'impression de ne pas avancer ces dernières semaines avec tous ces jours de temporisation. J'espère ne pas devoir en prendre encore après parce que j'aimerais bien avancer histoire d'être à Hendaye le plus tôt possible. Le petit couscous ce midi, ça fait excessivement plaisir. Oh punaise, la popote, elle est quasi trop petite. Pourtant c'est une 1,1 litre. J'ai bien fait de prendre le grand format. Un petit peu d'assaisonnement, hein, toujours. Bon appétit! On va se mettre comme ça, non? Comme ça? Hé la famille! Et là! Gerzone, Gerzone. Très beau lac. Beaucoup de monde. C'est touristique aujourd'hui. On vient d'aller se baigner au lac, là on va aller faire une petite pétanque Une pétanque chips. et manger un petit chips. Et c'est bien mérité. C'est toujours mérité. Oh beau, oh beau, oh beau. T'as éloigné la tienne, ça tombe bien.